Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les instructions conditionnelles if-else et if-else-if ainsi que le bloc switch. Donc, nous commençons avec la première instruction conditionnelle la plus simple if-else. Donc, j'ai ici par exemple trois variables A, B, C que j'ai déclarées avec des valeurs différentes et je vais vérifier est-ce que A est supérieur à B. Donc, c'est très simple. On a l'instruction conditionnelle if. Tout de suite après, vous devez mettre votre condition. Donc, si cette condition, elle est vraie, c'est-à-dire si elle est vérifiée, si j'ai réellement A supérieur à B, donc l'instruction qui sera exécutée après, c'est l'instruction qui vient juste après le if et avant le else, c'est-à-dire la ligne 7. Si cette condition n'est pas vérifiée, dans ce cas, c'est l'instruction qui vient après le else qui sera exécutée. Si on fait un petit test ici, au niveau de notre navigateur, donc on remarque que 11.5 is greater than 8. Donc, et c'est le cas ici, hein, j'ai A égale à 11,5 et B est égal à 8. Donc, cette condition est vérifiée et donc c'est cette ligne-là, la ligne 7, qui est exécutée. Si jamais j'affecte à B le nombre 28, à ce moment-là, normalement, c'est l'instruction numéro 9 qui sera exécutée et c'est le cas. Donc, il nous dit que 11.5 est inférieur ou égal à 28. Là, moi, je n'ai pas mis d'accolade tout simplement parce que j'ai qu'une seule instruction dans le bloc if et une seule instruction dans le bloc else. Et si vous avez plusieurs instructions, là, vous serez obligé de mettre les accolades, sinon vous allez avoir des résultats inattendus. Donc ça, c'est concernant les accolades. Si vous avez une seule instruction dans le bloc if, une seule instruction dans le bloc else, pas besoin de mettre des accolades, sinon il faudra les avoir. Maintenant, il y a moyen d'imbriquer les instructions conditionnelles. Par exemple, si je veux vérifier quel est, ou plutôt déterminer, est-ce que c'est A le plus grand, est-ce que c'est B, est-ce que c'est C. Donc, je vais avoir à imbriquer plusieurs instructions if-else. Donc, je commence d'abord par tester est-ce que c'est A le plus grand. Donc, if A est supérieur à B and A est supérieur à C, donc je vais l'indiquer. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit c'est B, soit c'est C qui est le plus grand. Donc, je vais tester est-ce que c'est B qui est supérieur à C. Donc, comment je fais ça? J'ai l'instruction if ici avec la condition. Si cette condition elle est fausse, donc, je vais tester else if, je vais tester la deuxième condition. Je vais voir qui est des deux, B ou C, qui est le plus grand. Si cette condition elle est fausse, donc forcément, je vais aller directement sur S. Mais je peux avoir aussi d'autres else if et ainsi de suite. Hein. Donc, si on fait un petit test au niveau de notre navigateur, donc par exemple ici, 28 is greater than 11.5 and 21. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. Il n'y a absolument rien à rajouter. Bien sûr, ici, j'ai une seule instruction dans le bloc, après le bloc if, la même chose après le bloc else if. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis les accolades ouvrantes et fermantes. Sinon, si vous avez plusieurs instructions dans chacun des blocs ou bien sur un seul bloc, là, vous devriez limiter le bloc avec les accolades ouvrantes et fermantes. Donc, je répète une dernière fois. Donc, l'instruction, plutôt l'imbrication des instructions if-else peut se faire de cette manière-là. Donc, je teste la première condition. Si cette condition elle est fausse, je passe à la suivante et ainsi de suite. Donc, if, j'ai la condition, je teste. Est-ce que la condition elle est vraie? Si elle est vraie, je vais exécuter l'instruction qui se trouve à la ligne 15. Si la condition elle est fausse, donc je vais passer au bloc else if. Donc là, j'ai une deuxième condition. Donc je vais vérifier cette condition. Si elle est vraie, donc je vais exécuter la ligne 17. Si elle n'est pas vraie, ça veut dire elle est false. Donc je vais passer au dernier bloc que j'ai ici dans cet exemple, c'est le bloc else. Et donc c'est la ligne 19 qui sera exécutée. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement du bloc switch case. Donc, par exemple, au lieu d'avoir plusieurs instructions if-else,
Et pour éviter d'imbriquer trop d'instructions if-else, des fois c'est possible, ce n'est pas tout le temps le cas, des fois c'est possible d'utiliser une alternative qui est le block switch case. Par exemple, ici j'ai une variable i qui est initialisée à 1, ensuite le mot-clé switch, et ici vous mettez la variable sur laquelle va porter le test. Et donc ici on a plusieurs cas, on peut définir autant de cas qu'on souhaite. Par exemple ici, case 0, ça veut dire que si la valeur de cette variable-là est égale à ce que vous allez mettre ici à 0, ce bloc-là, il sera exécuté. Ça veut dire si i est égal à 0, donc l'interpréteur ou le moteur PHP va exécuter ces deux instructions-là. Si i est différent de 0, donc il ne va pas du tout se brancher au niveau de la ligne 26. Donc il va chercher quelle est la valeur qui correspond ou quel est le cas qui correspond à la valeur de i. Par exemple, si i est égal à 1, donc il va se brancher à la ligne 29. Et donc c'est ces deux instructions qui vont s'exécuter. Le break ici permet de ne pas continuer le test des autres cas et de sortir directement. Donc, si on prend l'exemple suivant, là, si on teste au niveau de notre navigateur, il va nous afficher i égale à 1. Tout simplement parce que la valeur de i est égale à 1 et on a ici case 1 et donc il va se brancher ici l'interpréteur ou le moteur PHP, il va exécuter cette instruction et ensuite un break qui va ressortir du bloc carrément. Si j'affiche par exemple 0 à i et je vais tester, donc c'est cette ligne-là ou bien c'est ce cas-là qui sera exécuté. Donc voilà, c'est la ligne 26 qui a été exécutée. Donc voilà, ça c'est concernant le bloc switch case. Donc des fois, au lieu d'avoir des imbrications de if-else de cette manière-là, il est préférable d'utiliser le bloc switch case. Mais ce n'est pas tout le temps possible. Des fois, ce n'est pas possible d'avoir l'équivalent d'une imbrication if-else avec un bloc switch case. Et le bloc switch case, donc c'est le mot-clé switch. Et ici, entre parenthèses, vous mettez la variable sur laquelle le bloc va faire les différents tests. Et les cases représentent les valeurs attendues ou avec lesquelles on va tester notre variable. Si i est égal à 0, donc nous allons exécuter ces deux instructions, la ligne 26 et 27. Sinon, si i est égal à 1, donc nous allons tester ces deux instructions-là, la ligne 29 et 30. Si i est égal à 2, à ce moment-là, nous allons exécuter les deux instructions, la ligne 32 et 33. Donc ça, c'était concernant le bloc switch case.